Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire là le tirage pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre 2021. Donc comme toujours, prenez ce qui résonne avec vous et laissez le reste. On va prendre la température un petit peu dans tous les domaines de votre vie, les Gémeaux. Et on va commencer déjà par prendre un petit peu déjà l'état général, on va dire les énergies générales. Pour les Gémeaux, Geminis, qu'est-ce qui sort? Alors bizarrement, les Gémeaux déjà très calmes, très maîtrisés, peut-être même un peu contenus dans les émotions. Étrangement pas dispersés. Peut-être des projets que vous voulez mener à bien. 5, 5, 9. Je pense que ce sont des projets que vous voulez mener à bien, donc je pense que ça va plutôt nous parler ici de votre vie matérielle ou professionnelle. C'est comme si cette expression est un peu bébête, mais c'est un peu, on ne fait pas d'omelette, on ne fait pas, c'est quoi déjà? On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, quelque chose comme ça. Bah voilà, on est un peu dans quelque chose de cet ordre où là vous savez qu'il va falloir un petit peu retrousser vos manches pour essayer d'aller en fait aller vers l'adversité, qui ne veut pas forcément dire des ennemis, mais juste d'aller vers l'adversité et de pouvoir vous en tirer le plus, on va dire, honorablement possible, en apprenant beaucoup de choses sur le chemin. Donc pour moi, il y a une notion de se sentir soit en compétition avec les autres, soit de se rendre compte qu'on est notre plus gros défi en réalité et que les autres ne font que être des miroirs ou nous renvoient des choses qu'on n'a pas réglées chez nous en règle générale. Donc là, on voit que c'est quand même un mois qui va être un petit peu comme si vous étiez sur des sables mouvants, vous savez, mais pas dans le sens où vous êtes... C'est peut-être pas la bonne image, c'est pas sable mouvant, mais comme si vous étiez sur... quelque chose qui est un sol qui n'est pas stable et où il faut toujours être en permanence, entre guillemets, à la recherche d'un équilibre. Ça va être très chancelant, c'est un peu comme si vous étiez voilà, à léviter sur de l'eau et c'est pas comme la terre ferme, il y a toujours une notion de on a peur de perdre son équilibre et le plus gros challenge pour vous ce mois-ci, ça va être de garder un certain équilibre dans votre vie. Alors on va voir pourquoi on nous dit ça, je sais pas si c'est parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer en même temps et qu'il va falloir que vous soyez efficace dans beaucoup de multitâches et efficace dans beaucoup de domaines simultanément et que ça va être peut-être très énergivore. On va voir, je suis assez curieuse. Parce qu'il y a une vraie instabilité. Alors attendez, il faut que je mette mon... Voilà. Il y a une vraie instabilité ici. Mais c'est pas forcément quelque chose que je vois comme étant quelque chose de négatif. Mais c'est quelque chose qui est juste présent. C'est les fluctuations de la vie, c'est comme ça, quoi. Ok. Au niveau de votre vie sentimentale, on va essayer de localiser, c'est dans quel domaine? Ok, oui, c'est... Alors je pense qu'il y a il y a clairement du renouveau dans la vie sentimentale, que là, il y a une notion justement, alors là on vous met en garde, c'est bien, de ne pas justement suranalyser, parce que plus vous allez essayer de réfléchir pour trouver quelque chose, une réponse logique à des réactions émotionnelles, en fait c'est pot de terre contre pot de fer. C'est-à-dire que les émotions évidemment partent des pensées qu'on a, ça s'est prouvé en neurosciences voilà que on est en fait nos émotions sont souvent enclenchées par une pensée ou par des pensées qui sont parfois pas vraiment conscientes. Et là, on vous dit que plus vous allez essayer d'utiliser le rationnel et le mental pour vous aider à régler des questions d'ordre émotionnel, le moins ça va marcher en fait. Et on vous dit aussi qu'il y a possibilité, il y aura peut-être même certains Gémeaux qui auront plusieurs offres pour des différentes, voilà, peut-être que vous avez différentes personnes, vous êtes à la recherche voilà, d'un partenaire de vie, vous avez peut-être des options. Là, je vois des Gémeaux, si vous n'êtes pas actuellement en couple, qu'il n'y a personne dans votre vie. Pour moi, les Gémeaux ont des options en octobre.
D'où peut-être la moulinade intérieure. Est-ce que ça, est-ce que lui, est-ce que lui, est-ce que elle, est-ce que... Voilà, Gémeaux, quoi, bonjour, bienvenue. Donc le monde de l'indécision et de la confusion permanente au niveau émotionnel. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vraiment vous reconnecter à vos ressentis, votre émotion, et plutôt de suivre la voie du cœur, plus que celle de vraiment votre petit mental qui va vouloir tout décortiquer, décortiquer, tout suranalyser, mais au final où ça ne servira à rien en fait. Là, c'est comme si vous... Certains Gémeaux vont peut-être aussi avoir des prises de conscience, à savoir si vous êtes déjà avec quelqu'un ou en contact avec quelqu'un, que vous avez trouvé la perle rare. Il y a quelque chose de l'ordre de prise de conscience où on voit vraiment ce qu'on a et quelque part, c'est presque effrayant de se dire qu'on a cette chose et presque on se demande si on en vaut la peine, si on le mérite. Donc là, après, il y a des croyances à travailler à ce niveau-là, hein, de se sentir pas assez bien, de se sentir pas méritant ou méritante de l'amour. Tout ça, ce sont des conditionnements qu'il faut évidemment travailler et traiter, hein, bien sûr, individuellement. Et on vous dit que le bien que vous semez vous revient. Donc c'est ça, les bonnes prises de décision que vous avez prises, un positionnement peut-être au niveau de certaines personnes dans votre entourage que vous avez peut-être sciemment décidé de couper, avec qui vous avez décidé de couper les ponts, ou avec qui vous avez décidé de mettre des limites plus saines. Tout ça va jouer en votre faveur en fait en octobre. Au niveau professionnel, si vous ne travaillez pas, on va vous parler de la vie tout simplement, de vos projets de vie. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau travail, vous n'allez pas chômer ce mois-ci, hein, pour les personnes qui ont lancé des projets là. On a la lune. Et on a le 6 de printemps qui nous parle du 6 de bâton, qui nous parle de succès et de reconnaissance. Donc c'est vraiment ça. Vous travaillez, je pense, pour certains et certaines depuis un petit moment, ou même d'arrache-pied sur un projet ou quelque chose. Là, on vous dit qu'en octobre, il y a de très fortes chances pour que ces choses prennent vie, que ces projets puissent prendre vie, prendre forme, puissent décoller pour certains et certaines. Et là, on nous dit que c'est relié, encore une fois, c'est pas le mental qui va vous guider ici, c'est plutôt votre intuition. Et c'est ça qu'il va falloir écouter. Pour d'autres, j'ai envie de vous dire que c'est un peu comme, vous savez, Narcisse, le mythe, Narcisse un très beau jeune homme qui a découvert, qui n'avait jamais vu son visage, qui a découvert son reflet en se voyant dans un lac et qui a été tellement hypnotisé par sa propre image et son propre reflet qu'il est tombé dans le lac et qu'il s'en est noyé, qu'il en est noyé, qu'il en est mort. Donc là, attention à ne pas prendre, entre guillemets, la grosse tête, ou en tout cas ne pas vous faire aveugler par vos propres réussites et vous faire aveugler aussi par des gens dans l'entourage qui voudraient... Alors là, je vois pas vraiment, honnêtement, des gens qui profiteraient de vous, mais c'est plutôt vous qui perdrez peut-être de vue ce qui est vraiment essentiel. Donc, que les projets réussissent, tant mieux, mais après, à quel prix? Et surtout, qu'est-ce que vous cherchez vraiment derrière ça? Quel est le besoin? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance parce que papa, maman n'a jamais reconnu ma valeur? Est-ce que c'est parce que j'ai des projets que je veux mener vraiment avec le cœur, parce que voilà, c'est des choses que j'aurais aimé pouvoir faire avant ou que j'aurais aimé pouvoir apporter aux autres? Voilà, il faut voir d'où vient l'intention. Dans ce que vous... J'ai l'impression que ce mois-ci, pour vous, le leitmotiv, c'est quelle est l'intention. Parce que on peut faire des choses avec des bonnes intentions et avoir des résultats qui ne nous conviennent pas, mais l'intention partait du cœur et l'intention était bonne. Mais ça ne veut pas dire que les résultats le seront forcément. C'est ça où vous devez faire attention pour moi avec la lune, où on nous met un peu une mise en garde. Et au niveau de la vie matérielle, tout ce qui va être du coup plus argent, ouais, on maîtrise, les finances sont bonnes pour moi. Les finances sont bonnes, vous êtes bien dans ce que vous faites, vous arrivez à trouver à être centré, à être très ancré, à savoir quoi faire en fait. Au niveau pro, vous êtes très sur votre lancée. Ouais, c'est ce qu'on veut. Vos vœux deviennent réalité, donc c'est vraiment ça. On nous dit même la carte nous dit carrément moment magique de votre vie. Donc il y a vraiment une notion de pouvoir réaliser, concrétiser des choses qui vous tiennent à cœur et de pouvoir vraiment évoluer et d'être très satisfait au niveau financier. Donc je pense que c'est peut-être de là que pourrait venir un peu cette angoisse, presque de se dire que tout arrive trop vite au même moment.
on ne sait plus comment tout faire, comment tout gérer parce que on se dit que c'est presque trop d'un coup pour nous. Et peut-être qu'il y a un peu ce syndrome de l'imposteur ou de, comme je vous disais, ne pas se sentir méritant, méritante. Il y a peut-être des choses comme ça qui pourraient remonter du fait d'avoir une forme d'abondance globale dans tous les aspects de votre vie. Ça peut être inconfortable, surtout si on n'est pas habitué, quoi. Hein. Au niveau de la carte conseil pour vous, mais c'est un très joli mois, hein. C'est un très très joli mois pour vous. Alors, quel conseil je peux donner là pour les Gémeaux? Qu'est-ce qui sort pour les Gémeaux? N'hésitez pas à liker, à vous abonner évidemment et à rejoindre ma chaîne L'eau du feu si vous venez à travers le lien du Divine Guidance. Et à me contacter si vous le désirez. On va pas prendre là la grappe de cartes, on va prendre celle-ci. Espoir. Restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Écoutez, ça me fait plaisir de pouvoir vous partager ça, que ce soit ce message qui sorte, parce que vous avez travaillé dur et là, on récolte. Donc ça pourrait même nous signifier que les choses que je voyais là en début, où c'est un espèce de sable mouvant, vous en sortez en fait. On sort de ça pour aller vers le 9 de denier, vers une complétude, vers quelque chose où on a atteint le bout de quelque chose. Tout est très axé sur votre confort de vie, que ce soit émotionnel ou matériel. Donc c'est l'abondance sur tous les plans, c'est super. Bah écoutez les Gémeaux, je vous laisse ici, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, j'espère que ça va rouler du feu de Dieu pour vous, et on se retrouve très vite pour de nouveaux tirages.